Mandat de dépôt. Quand l'exception judiciaire devient un instrument politique. Chers auditeurs, bonjour. Trois mots qui tombent comme un coup près. Mandat de dépôt. En droit, c'est une procédure. Dans la vie réelle, c'est souvent un choc. Un choc pour l'individu, un choc pour la famille, un choc pour la société. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur ce mot devenu familier, presque banal, mais dont l'usage soulève de sérieuses interrogations démocratiques. Oui, trois mots. Mandat de dépôt. Ce simple acte de procédure est devenu, sous certaines latitudes, un marqueur politique, un signal de pouvoir, parfois un outil de dissuasion. Lorsque son usage s'éloigne de sa finalité juridique pour épouser des logiques sélectives, c'est l'état de droit lui-même qui vacille. Un outil judiciaire strictement encadré, en droit ivoirien, le mandat de dépôt est régi par le Code de procédure pénale, CPP. Les articles 137 à 145 CPP encadrent strictement la détention provisoire. Celle-ci ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à l'instruction. Prévenir la fuite du mis en cause, empêcher la pression sur les témoins, conserver les preuves ou éviter un trouble grave à l'ordre public. La jurisprudence et la doctrine sont constantes. La liberté est le principe, la détention, l'exception. Or, lorsque le mandat de dépôt devient quasi automatique pour certains profils, notamment politiques ou militants, cette exception se transforme en norme déguisée. La présomption d'innocence fragilisée, la Constitution ivoirienne est sans ambiguïté. Article 3. Égalité de tous devant la loi. Article 5. Consécration de la présomption d'innocence. Article 4. Protection contre les arrestations arbitraires. Un mandat de dépôt ne peut légalement être perçu comme une sanction anticipée. Pourtant, dans l'opinion publique, il fonctionne souvent comme une condamnation sociale immédiate. Cette confusion n'est pas neutre. Elle alimente la peur, inhibe la parole et fragilise la liberté d'expression. Sélectivité pénale et rupture d'égalité. La question centrale n'est donc pas juridique mais politique. À qui s'applique le mandat de dépôt et à qui échappe-t-il ? Dans une société où des infractions économiques lourdes, détournement de fonds publics, crimes financiers, débouchent rarement sur des détentions effectives, tandis que des faits liés à la parole, à l'opinion ou à l'engagement politique conduisent rapidement à l'incarcération, le principe d'égalité devant la loi est sérieusement mis à mal. Cette situation nourrit ce que certains qualifient de « justice des vainqueurs ». Notion certes polémique, mais révélatrice d'un malaise profond. La perception d'une justice à géométrie variable. Le droit international comme garde-fou. La Côte d'Ivoire est pourtant liée par des instruments juridiques contraignants. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP. Article 9. La détention provisoire doit rester exceptionnelle. Article 19. Protection de la liberté d'expression. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 6. Droit à la liberté et à la sécurité. Article 7. Droit à un procès équitable. La Cour africaine des droits de l'homme a rappelé à plusieurs reprises que la détention préventive abusive ou discriminatoire constitue une violation grave des droits fondamentaux. Quand le droit perd sa neutralité, un mandat de dépôt sélectif n'est plus un acte de justice. C'est un message politique. Il dissuade, intimide, classe les citoyens entre protégés et exposés. À terme, il détruit la confiance dans l'institution judiciaire et prive la société de ses repères moraux. Lorsque le droit cesse d'être neutre, la démocratie cesse d'être sereine.